Bonjour, je suis Saint-Ov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Ce matin, le gouvernement israélien a accepté à l'unanimité une résolution concernant la possibilité d'une reconnaissance internationale unilatérale d'un État palestinien. La résolution dit Israël rejette d'emblée les dictats internationaux sur un compromis permanent avec les Palestiniens. Un tel arrangement ne peut être obtenu que par des négociations directes entre les parties et sans conditions préalables. Israël continuera à s'opposer à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Une telle reconnaissance, après le massacre du 7 octobre, accordera un grand prix à la terreur, un prix sans précédent et empêchera tout accord de paix à l'avenir. Lors d'une réunion avec le secrétaire d'État Anthony Blinken, le président Yitzhak Herzog a réitéré sa préoccupation pour la sécurité d'Israël en ce qui concerne la déclaration du secrétaire d'État selon laquelle de nombreux pays arabes souhaitent normaliser leurs relations avec Israël en cas d'arrêt de la guerre. Je pense qu'il y a des opportunités, elles doivent être étudiées en profondeur, mais avant tout, la sécurité d'Israël doit être préservée et pour cela, nous devons achever le travail de destruction et d'éradication de l'infrastructure des bases du Hamas. Au cours du week-end, Israël a révélé plus de détails sur les travailleurs de l'UNRWA qui ont participé au massacre du 7 octobre. Parmi le personnel qui a pris part aux attaques figurent des enseignants travaillant dans les écoles de l'UNRWA. Israël dispose d'indications significatives fondées sur des renseignements selon lesquels plus de 30 travailleurs de l'UNRWA ont participé au massacre, facilité la prise d'otages, pillé et volé dans les communautés israéliennes. L'un des soi-disant travailleurs humanitaires des Nations Unies a été filmé par une caméra de sécurité dans le kibbutz Be'eri le 7 octobre. Dans une horrible vidéo publiée par le Washington Post, on peut le voir clairement retirer le corps inerte d'un Israélien qui avait été abattu, puis l'emporter à Gaza. Dans une déclaration aux médias internationaux, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a révélé que 1468 travailleurs de l'UNRWA sont connus pour être actifs au sein du Hamas et du djihad islamique palestinien. 185 travailleurs de l'UNRWA sont actifs dans les branches militaires du Hamas et 51 sont actifs dans la branche militaire du djihad islamique palestinien. Il est temps de remplacer l'UNRWA par d'autres organisations qui n'ont pas été contaminées par le soutien au terrorisme. UNRWA n'est pas la solution au problème, UNRWA est le problème en soi. À l'intérieur du pays, Israël s'efforce de maintenir la sécurité de tous les citoyens sous la menace terroriste. Cependant, 2 Israéliens ont été tués vendredi lors d'une attaque terroriste au croisement de Rehem dans le sud du pays. Le terroriste originaire de Jérusalem-Est et de nationalité israélienne a tiré sur des civils qui attendaient dans une station d'autobus avant d'être neutralisé lui-même. Cela témoigne d'une radicalisation plus large au sein de la société palestinienne. Aucune paix ne sera possible tant que tuer des Juifs sera considéré comme un acte martyr et noble. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées indiquées à l'écran. Merci de votre attention.